Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance aujourd'hui pour tous les signes. Quels sont vos messages pour cette semaine? Donc du lundi jusqu'au lundi prochain. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés récemment. Merci du fond du cœur et les anciens abonnés aussi. Merci de continuer d'apporter votre soutien à cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas, s'il vous plaît, abonnez-vous. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime pour apporter votre soutien et que cette vidéo puisse remonter. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va commencer par les béliers comme toujours. On va voir quels sont vos messages. Alors les béliers, déjà, c'est bien, une carte d'abondance dans votre énergie. Donc c'est déjà en train de se passer ou c'est tout proche, bien sûr, pour cette semaine. On voit que l'abondance est là. Et on voit aussi que vous allez être dans une humeur généreuse aussi et que plus vous allez recevoir, vous aurez envie aussi de donner, de partager avec les autres ce que vous aimez et qui compte pour vous. Ici, il y a un travail vous devez faire face à votre côté sombre. Ça veut dire quoi le côté sombre? C'est surtout lié au passé, des choses qu'on doit pardonner ou on doit corriger chez nous. Donc les leçons qu'on n'a pas apprises dans la vie, il faut s'asseoir et se dire ok, voilà. Il y a des choses qui m'arrivent tout le temps parce qu'ici on a l'histoire sans fin. Donc vous vous dites pourquoi ça m'arrive tout le temps, c'est la même chose. Ça peut être surtout du côté affectif parce qu'ici le côté professionnel, je vois de l'abondance. Ça peut être aussi au niveau affectif. Donc une fois que vous aurez fait ce travail, vous allez permettre aux portes de l'énergie de s'ouvrir, cette énergie de recevoir parce qu'en fait, ça bloque. Soit vous devez pardonner à quelqu'un ou vous pardonnez déjà à vous-même. Commencez par vous pardonner et faire face à des choses que peut-être vous faites sans vous rendre compte. C'est les mêmes erreurs que vous faites, que vous répétez, parce que c'est enregistré dans votre subconscient et dire voilà, il faut que je change ces habitudes-là pour ne pas faire les choses de la même manière, parce que quand on les fait de la même manière, on a le même résultat. Donc pour changer ce résultat qui n'arrête pas de se reproduire, vous devez changer cette chose. Donc à vous de voir c'est quoi la chose que vous faites à répétition et qui ne marche pas. Ici, on vous dit c'est le moment de donner plus que recevoir. Donc exactement, vous serez dans cette énergie, je vous ai dit, où vous serez beaucoup plus généreux parce que vous aussi, vous allez recevoir des choses. Et donc, pour garder cet équilibre, quand on reçoit, il faut donner aussi. Et c'est un cycle. Donc, pour que ça soit équilibré, pour recevoir toujours. Ici, on vous dit que il y avait une petite tempête, mais ça va passer. Donc, c'est en train de passer et l'air est en train de s'éclaircir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quels que soient les problèmes ou les conflits ou quelque chose de difficile par laquelle vous êtes passé, maintenant actuellement, c'est en train de s'éclaircir. Les choses vont aller beaucoup mieux. Et ici, vous aurez en fait l'esprit de la chauve-souris pour cette semaine et ça dit qu'il y a une renaissance ici, une nouvelle naissance est assurée pour vous. Voilà vos messages les béliers. On passe maintenant aux taureaux. Quels sont vos messages les taureaux pour cette semaine? Alors déjà dans votre énergie, beaucoup d'appréciation. On voit que vous allez apprécier des choses ou des personnes. Parce que vous allez commencer à bien choisir vos batailles. Vous n'allez plus gaspiller votre énergie dans quelque chose qui ne donne rien. Vous allez en fait mettre cette énergie dans quelque chose où il y aura du succès et je vois de la victoire et du succès pour vous. Là où vous allez investir des efforts, de l'énergie et vous allez apprécier en fait le résultat. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de bonheur pour vous, donc vous allez être très d'humeur vraiment joviale, très heureux ou heureuse cette semaine. On vous dit aussi que vous devez ramener l'amour dans cette situation. Donc, il y a une situation qui manque un peu d'amour et donc c'est à vous d'apporter de l'amour dans cette situation. À vous d'adapter ça à la situation que vous vivez actuellement. Donc, faites ça avec amour et c'est peut-être les batailles que vous devez, la bataille que vous devez choisir, c'est la bataille où vous investissez plutôt des sentiments positifs, des sentiments d'amour et vous faites les choses par amour parce que vous les aimez. Ici, et non par obligation, bien sûr. Ici, on a grâce et gratitude. Donc, voilà. C'est à partir de... En fait, la gratitude permet à la joie de se développer, de faire surface et tout. Donc, soyez dans cette gratitude-là. Et donc, c'est ce que je vois de toutes les façons, c'est que vous allez être en mode d'appréciation et gratitude pour ce succès, cette victoire que vous allez avoir. Et vraiment, voilà, donc vraiment de la joie.
Vous, l'esprit que vous aurez cette semaine, c'est celui du buffalo et du buffle. Et donc, on vous dit que l'univers va vous donner donc de son abondance. Donc, vous allez recevoir. Vous allez recevoir de bonnes choses. L'univers va vous donner ça. Donc, voilà pour Taureau. Maintenant, on passe aux Gémeaux. Gémeaux pour vous cette semaine. L'énergie, c'est que vous avez soit pour certains une affaire en justice ou un contrat à signer ou tout simplement quelque chose qui va beaucoup plus s'équilibrer dans votre vie parce qu'on voit de la joie de retour pour vous aussi. Donc ici, on a Shine, c'est le soleil. Donc vous allez sentir cette joie à l'intérieur de vous. Donc c'est quelque chose qui va émaner de votre cœur. Quelque chose qui va, soit vous allez signer, avoir un nouveau job pour certains parce qu'on voit un contrat qui va se faire signer ou gagner une affaire en justice pour ceux qui ont une affaire en justice. À travers cette période, vous avez acquis beaucoup de sagesse et vous allez en faire, vous allez utiliser ça, en fait, ces sagesses que vous avez acquis, les leçons que vous avez appris, ça va beaucoup vous aider ici. On voit que vous allez être quelqu'un qui va être dans la sagesse, qui va utiliser son esprit dans tout ce qu'il fait ou elle fait cette semaine. On voit que vous êtes quelqu'un qui a demandé des choses au Seigneur, au ciel, à l'univers. Donc voilà, vous avez demandé, vous avez imaginé cette situation où vous serez heureux ou heureuse. Et finalement, donc on voit qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser à partir de cette semaine, ou carrément cette semaine. Ici, on vous dit qu'il y a, on doit faire des ajustements qui sont requis dans cette situation. Donc, vous devez vous adapter à certaines choses ou, voilà, pour que ça soit équilibré, vous allez quand même avoir cette offre ou cette... mais vous allez faire preuve de sagesse et donc vous adapter à la situation. Vous allez vous adapter à la situation et beaucoup d'équilibre pour vous aussi. Ça, c'est une carte d'équilibre dans votre énergie aussi. Ici, on vous dit que vous allez découvrir un trésor. Donc, ça se pourrait que pour certains d'entre vous, vous allez gagner à la loterie ou vous avez investi dans la bourse ou quelque chose comme ça qui va vous revenir avec... vous allez découvrir en fait quelque chose ou on va vous faire une offre de travail, un nouveau job, un nouveau contrat, quelque chose qui va vous rendre vraiment heureux, heureuse et vous allez découvrir un trésor quand même. Donc on voit quelqu'un qui ouvre un coffre, un dragon plutôt qui ouvre un coffre et trouve beaucoup de joyaux dedans. Voilà, donc pour certains, vous allez aussi faire l'effort de mieux connaître une personne qui existe déjà dans votre vie. Vous allez découvrir que cette personne est vraiment une très bonne personne, qu'elle vous convient parfaitement et ce contrat peut être un contrat de mariage aussi. Donc, vous aurez envie d'officialiser avec cette personne-là. Ici, vous aurez l'esprit du lion cette semaine et donc on vous dit que votre esprit sera généreux. Donc vous aurez de la générosité ou tout simplement vous allez recevoir aussi. Donc les autres vont être très généreux avec vous. D'où ces offres-là qu'on a vues. Donc pour certains, c'est une affaire en justice qu'on va gagner. Pour d'autres, vous allez gagner quelque chose, un investissement qui va revenir avec beaucoup d'abondance et de... c'est comme un trésor que vous allez découvrir. Pour certains, c'est une relation. Donc, une personne que vous allez découvrir que cette personne est parfaite pour vous. Et donc, quelle que soit la chose que vous allez découvrir ou faire cette semaine, va vraiment vous rendre joyeux ou joyeuse et vous allez sauter de joie. En tous les cas, c'est quelque chose que vous attendiez, vous priez pour ça et ça va arriver. Il faut juste vous adapter à la situation. Vous aurez la force et la sagesse pour. Voilà pour les Gémeaux. On passe au Cancer. Les cancers ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'attachement, vous êtes attaché à quelque chose ou quelqu'un est attaché à vous, c'est possible parce que c'est dans votre énergie. Donc si c'est quelqu'un qui est attaché à vous, ça va apparaître dans votre énergie, vu que cette personne va vous envoyer ces ondes-là. Ici, on voit que vous allez être un leader, donc prendre le contrôle des choses, contrôle de votre vie, de ce que vous voulez faire, etc. Donc vous serez en parfait contrôle. Il y a ici beaucoup d'espoir pour vous, donc vous avez l'espoir pour quelque chose, d'accomplir quelque chose et on voit que vous allez être joyeux aussi.
Parce qu'il y a une transformation en fait. Il y a une renaissance pour vous, une parfaite transformation. Donc pour certains, ça peut être une relation qui va reprendre. Et donc, il y a de l'espoir pour cette relation et on voit une transformation qui va commencer à prendre lieu parce que vous serez dans une parfaite joie, en train de sauter, en train de festoyer. Ici, on vous dit que votre engagement a été testé, donc envers quelqu'un, votre engagement envers un ami ou une amie, quelqu'un de la famille ou un partenaire, que ce soit de l'ordre romantique, affectif, donc un partenaire, une partenaire. Ici, pendant un moment, vous avez été testé et c'est pour ça qu'il y a cette transformation-là. Parce que dans cette situation-là, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a de la guérison, il y a les choses qui vont s'éclaircir, de belles choses qui arrivent. On vous dit aussi que vous aurez l'esprit du Bobcat cette semaine et ça dit que la vie est un mystère. Donc pour vous, c'est la vie est un mystère. Des fois, vous dites, je ne comprends pas les choses, mais voilà, donc c'est pour ça que vous voulez prendre le contrôle. Et ici, il faut juste travailler, si c'est vous qui êtes attaché, il faut travailler sur cet attachement. Si c'est quelqu'un d'autre, ben, sachez qu'il y a quelqu'un qui est dans votre entourage qui est attaché à vous. Vous pouvez être juste attaché à une situation, une certaine, à votre côté matériel, à quelque chose d'autre. Vous avez un attachement en fait. Mais vous allez commencer à prendre le contrôle sur ça. Et il y a une parfaite transformation ici qui part vers la joie et la guérison. En tous les cas, vous avez été testé. La vie est un mystère. Voilà. Donc, on passe au lion. Lion, vous avez de l'amour. Soit vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui est amoureux de vous. En tous les cas, dans votre énergie. Dans votre énergie, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui vous envoie cette énergie-là. Alors ici, on voit go to the sea. Vous pensez que les choses sont tombées à l'eau ou prennent trop de... c'est trop lent à démarrer parce qu'il y a une solitude chez vous. Donc vous vous sentez seul, vous êtes isolé, vous êtes enfermé sur vous. Par contre, vous avez quand même le troisième œil qui est ouvert, donc de l'intuition ici. Vous aurez beaucoup d'intuition cette semaine. On vous dit ici que vous passez par un passage désert et vous vous demandez c'est quoi ça, pourquoi c'est désert, pourquoi c'est la dèche, pourquoi il n'y a rien qui m'arrive maintenant. Ça peut être du côté amoureux, ça peut être du côté professionnel en tous les cas parce qu'on vous voit seul quand même, solitude chez vous, mais on voit que les choses vont arriver même si elles arrivent doucement. Donc il y a quelque chose qui arrive, donc ici c'est quelque chose qui vous est destiné, il vient vers vous. C'est vrai qu'elle prend du temps, mais moi je vois plus cette chose qui arrive, c'est plutôt du côté affectif. En tous les cas, beaucoup d'intuition pour vous cette semaine. Donc, vous allez commencer à comprendre les choses et on vous dit que vous êtes assez. Donc, si vous avez des doutes sur vous, vous dites « Oh, je ne suis pas assez pour quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà ou vous doutez de vous-même », sachez que vous ne devez pas douter parce que vous avez tous les atouts, vous avez toutes les qualités. Vous êtes quelqu'un qui est aimé et donc vous êtes assez pour tout le monde, pour faire ce que vous voulez, pour être aimé, etc. et apprécié. Ici, vous aurez l'esprit du caméléon cette semaine et on vous dit agissez comme si. Donc, agissez comme si vous voulez l'amour, agissez que l'amour déjà existe dans votre vie. Vous voulez l'argent, agissez comme si ça existe dans votre vie. Donc, essayez de visualiser, essayez de vous voir que vous avez déjà la chose. Ici, on va passer aux vierges. Première chakra, les vierges. Première chakra, 2 cartes de première chakra, ça veut dire que il y a un souci ici au niveau de sécurité et stabilité. Vous sentez que les choses ne sont pas stables, vous ne vous sentez pas en sécurité. Pourquoi? Parce que vous devez travailler sur cette première chakra qui est la première chakra qui fait que toutes les chakras s'équilibrent, s'alignent pour avoir ce sentiment de sécurité et de bien-être. Donc vous avez cette semaine un peu perturbée à ce niveau-là, au niveau sécurité et stabilité, donc vous n'arrivez pas à avoir ce sentiment-là. Et on voit que soit vous observez quelqu'un ou que la situation change, ou vous espionnez quelqu'un ou quelqu'un vous espionne ici. Alors, ce qui empêche que vous approchiez, que preniez des risques, c'est ce manque de sécurité. Vous vous dites, ok, ou bien vous observez qu'il y ait un changement, vous attendez qu'il y ait un changement pour prendre des risques finalement.
Donc ici, il y a un nouveau commencement quand même pour vous, un nouveau départ. Il faut que vous le sachiez. Et on vous dit, ces nuages vont disparaître. Donc juste prenez le temps de vous relaxer, souffler et laissez passer les nuages. Et donc le temps va s'éclaircir et vous allez avoir du beau temps. Donc tout ça, c'est passager et les nuages passent de toutes les façons. Ici, on vous dit que vous aurez l'esprit de la guêpe et on vous dit que des fois, la vie pique. Donc la vie pique des fois, oui c'est vrai, mais c'est passager, ça passe, tout passe. Et voilà, vous devez prendre plus de risques plutôt que de rester sur place et d'observer, d'attendre que les choses arrivent d'elles-mêmes. Prenez le risque et travaillez sur votre premier chakra. Allez googler ça et vous voyez ce qu'il faut faire pour travailler sur ça. Alors, on passe aux balances. Balance, vous avez dans votre énergie la porte de l'esprit qui s'ouvre. Donc, vous aurez une spiritualité qui est très, très forte cette semaine. On voit aussi beaucoup de force pour vous, beaucoup d'équilibre. On voit quelqu'un qui est dans le contrôle, qui contrôle ses émotions, ses pensées, etc., qui a une force intérieure. Donc, moitié homme, moitié lion, ou moitié femme, moitié lion. Ici, pour vous, une nouvelle vie, donc nouvelle vitalité, beaucoup d'énergie. On voit pourtant que vous avez dans votre esprit beaucoup de peur, donc des idées qui se bousculent des fois, un peu noires, c'est les peurs en fait, c'est vos peurs, mais on voit que vous allez prendre le contrôle de ça cette semaine. Vous allez être dans la force cette semaine et contrôler ces peurs-là, d'où cette nouvelle vitalité et la porte de la spiritualité qui s'ouvre pour vous. Ici, on vous dit qu'il y aura un équilibre entre la spiritualité et ce qui est pratique. Vous voyez donc, je vous ai dit que vous serez équilibré et vous serez dans la spiritualité et dans la force et ce qui est pratique, ce qu'il faut faire. Donc, pas que spirituel, point barre, mais spirituel et vous faites des actions, vous agissez dans votre propre intérêt. Ici, on voit que vous avez le guérisseur, le mystique, le guérisseur mystique. Et on vous dit qu'il y a une énergie de guérison qui est en train de s'opérer au fond de vous. Donc, d'où vous allez vous débarrasser de ces peurs-là. Donc, voilà. Cette guérison, c'est que vous allez vous débarrasser de l'anxiété et des peurs et être plus spirituellement fort. Ici, cette semaine, vous aurez l'esprit du scarabée et donc ça dit que la magie travaille en vous. Donc vous voyez, il y a une magie, une guérison qui va s'opérer de façon magique. Et d'où c'est cette porte d'esprit qui s'ouvre pour vous. Donc c'est quelque chose qui vient, qui est divine. Cette guérison va vous être envoyée comme ça, comme par magie. Voilà pour les balances. Maintenant, on passe au scorpion. Votre énergie, quelqu'un ici va soit vous contacter, soit vous offrir son aide, ou tout simplement, il y a de l'argent qui rentre, donc dans votre énergie. On voit de l'argent qui rentre, ou bien une aide de quelqu'un. Pour certains, c'est juste une aide qui est offerte par quelqu'un. Pour d'autres, c'est une communication, quelqu'un qui va recevoir un email ou un message de quelqu'un. Et pour les autres, c'est carrément, comme j'ai dit, de l'argent, communication ou une aide. Cette carte veut dire les trois choses dans votre énergie. Ici, on voit que pour certains, vous vous dites c'est le moment de partir. Donc, ou bien vous doutez que quelqu'un, pour cette personne, c'est le moment de partir. Donc, il s'approche de la porte. Vous la voyez partir ou vous vous voyez partir. Pourtant, on voit ici qu'il y a une conversation à venir pour vous. Donc, ici, il y a une conversation et il y a de l'amour, de l'équilibre dans l'amour. Donc, ici, il y a de l'amour aussi pour vous cette semaine. Donc, ça se pourrait que quelqu'un vous envoie un message d'amour, plein d'affection, quelque chose comme ça. Et on vous dit que votre travail va payer finalement. Donc votre travail, les efforts en fait que vous avez fournis ici vont payer pour vous. Ici, on vous dit que vous êtes un leader, vous avez l'étoffe d'un leader, donc ne vous découragez pas, vous avez tout à fait la force et la sagesse pour pouvoir vous en sortir de n'importe quelle situation. Donc vous avez l'étoffe d'un leader, vous pouvez trouver les solutions, vous pouvez aussi inspirer les autres pour justement être comme vous et suivre cette démarche-là. Ici, on vous dit que vous aurez l'esprit de l'aigle cette semaine et donc ça veut dire que cet esprit dans l'univers est en train de vous épauler.
D'accord? Donc l'univers est en train de vous épauler, l'esprit est en train de vous épauler. Quand on parle d'esprit, ça veut dire un esprit qui est, ça peut être un ange, ça peut être quelque chose comme ça qui vous épaule, qui vous aide. Mais même si vous n'en savez rien. Alors voilà pour les scorpions. On passe maintenant au Sagittaire. C'est quoi vos messages des Sagittaires? Pour vous aussi, vous avez la throat chakra, donc la chakra de la gorge qui se met dans votre énergie. Soit vous avez envie de dire des choses à quelqu'un, d'avoir une conversation avec quelqu'un, ou bien il y a une personne qui a envie de vous parler, de vous dire des choses. Donc ici, quand on parle d'une énergie, ça peut être vous, ça peut être une énergie envoyée par quelqu'un et ça vous affecte. Donc c'est présent dans votre aura. Ici, on voit quelqu'un va faire un geste d'amour pour vous. Donc soit vous offrir quelque chose, soit faire juste un geste d'amour envers vous, parce qu'on voit que vous êtes passé quand même par des conflits et que vous vous sentez comme si vous avez été battu dans cette bataille-là, que vous avez perdu dans cette bataille-là. Vous êtes essoufflé, vous avez peut-être fourni des efforts, vous n'en pouvez plus, votre énergie est drainée, etc. Mais on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui va faire un geste d'amour envers vous et vous aurez des choix. Donc vous ne saurez pas quelle alternative vous allez suivre, quel est le chemin, le bon chemin, alors que c'est à côté de vous si vous retournez. Donc le temps de souffler et tout, donc ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Prenez le temps de souffler, de faire un moment de pause et vous allez voir le chemin que vous devez suivre. Ici, on vous dit, ne laissez pas la fierté se mettre sur votre chemin. Donc vous, peut-être, c'est par fierté que vous allez décider de ne pas faire un geste, mais ne laissez pas cette fierté se mettre entre vous, sur votre chemin. Ayez peut-être, si vous avez envie de parler à quelqu'un, allez-y, parlez de vos émotions, parlez de ce que vous ressentez, que ce soit un membre de la famille, une amie, un ami, un partenaire romantique, un partenaire au travail, quelle que soit la chose que vous avez envie d'exprimer, allez-y, exprimez-vous. Ne laissez pas la fierté se mettre sur votre chemin. Faites aussi un geste. Si on fait un geste envers vous et vous savez que vous devez, c'est à votre tour de faire un geste, allez-y. Ne laissez pas cette fierté en fait vous contrôler, vous clouer sur place. Parce que c'est vrai qu'on sent que vous vous êtes senti comme si quelqu'un vous a vaincu ou vous avez perdu cette bataille, quoi. Donc ici, on a Fellow Travelers. On vous dit que vous êtes, chers voyageurs, vous avez de l'aide tout autour de vous. Donc, l'univers, Dieu vous envoie de l'aide tout le temps et ne vous inquiétez pas, il va vous envoyer en fait de l'aide. Parce que là, on voit quelqu'un va faire un geste d'amour envers vous. Quand je dis un geste d'amour, ça peut être même votre maman, votre papa, je ne sais pas, une amie, un ami. Quelle que soit cette personne, elle va faire un geste d'amour pour vous aider. Vous aurez un geste d'amour de quelqu'un, d'accord? Et là, on vous dit que, en fait, Dieu va vous envoyer, le divin va vous envoyer quelqu'un pour vous aider, vous tendre la main, même si vous ne le savez peut-être pas maintenant, mais il y aura quelqu'un qui viendra vous aider, qui a été envoyé par le divin, d'accord? Que ce soit un ange ou que ce soit une personne. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a de l'aide qui vient. Ici, vous aurez l'esprit du signe cette semaine et ça dit que c'est le moment de plonger. Donc pour vous, c'est le moment de plonger. Allez-y, il faut plonger. Ne restez pas là à ne pas bouger, à ne pas faire un choix, à ne pas suivre un chemin. C'est le moment de plonger et évitez cette fierté qui va vous empêcher de ne pas le faire. Voilà pour vous les Sagittaires. On passe au Capricorne. Les Capricornes, votre énergie, c'est que vous êtes en mode pause, vous êtes en train de vous ressourcer. Là, on voit quelqu'un qui ne bouge pas. Donc, quelqu'un qui essaie de se ressourcer, qui essaie de retrouver son énergie, de se recharger les batteries. Ça c'est énergie, donc vous êtes en train de recharger vos batteries maintenant. Donc vous avez décidé de ne pas faire de gestes, de ne pas bouger, de vous mettre sur mode pause, qu'on ne vienne pas vous déranger ou déranger votre tranquillité pour l'instant.
pendant cette semaine. Donc ici, on voit quelqu'un qui est dans le contrôle, vous voyez, donc vous êtes là, sur place, vous essayez de reprendre le contrôle sur quelque chose. Et vous observez en même temps. Donc vous observez la réaction des autres, ou vous avez peut-être décidé de battre en retraite et voir la réaction des autres, comment ils vont agir envers vous, quelque chose comme ça. Ici, pour vous, vous avez des changements au niveau finance et matériel. Donc, cela veut dire que les choses vont s'améliorer pour vous à ce niveau-là, cette semaine. Et vous avez aussi une connexion d'âme sœur. Donc, soit vous êtes dans une connexion d'âme sœur ou vous allez complètement, carrément, rencontrer l'âme sœur cette semaine. Ici, on vous dit, il y a un climat chaud qui arrive, donc les choses vont commencer à bouger après un moment de pause pour vous. Les choses vont commencer à bouger, à devenir, il y aura plus d'action. Là, ça va commencer à bouger, même au niveau finance. Et pour certains, oui, même au niveau affectif. Ici, on vous dit qu'il y aura des pluies de bénédictions pour vous. Donc, en fait, il y a des bénédictions qui vont commencer à apparaître dans votre vie. Je vous ai dit qu'il y a de l'amélioration au niveau finance aussi et même affectif. Ici, on vous dit, vous aurez l'esprit de la tortue et on vous dit, allez-y tout doucement et sûrement et vous allez gagner cette course. Et c'est ce que vous allez faire doucement. Doucement. Donc, vous allez préserver votre énergie, vous ressourcer et recharger vos batteries. On voit quelqu'un qui va y aller doucement et sûrement pour gagner cette course-là. Donc, voilà pour vous les Capricornes. On passe au Verseau. Alors, les Verseaux, votre énergie à vous. On voit le guérisseur de tous les temps. Alors, le guérisseur, soit une guérison pour vous, soit vous avez un pouvoir de guérison, guérison. Et donc, vous êtes comme un enfant de la lumière. Donc, un enfant de la lumière, c'est une personne qui peut conseiller les autres et les aider à se sentir mieux ou les diriger vers un chemin qui est le parfait chemin pour eux, donc le meilleur parcours, qui a peut-être un pouvoir, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de la lumière, chacun a une mission ici, mais vous avez aussi ce pouvoir de guérir les autres. Donc vous, pour certains, il y a une guérison pour vous, c'est dans votre énergie. Pour d'autres, vous êtes carrément le guérisseur ou la guérisseuse. Donc vous apportez cette lumière, vous avez une lumière en vous et rien que vous que vous parliez à une personne, que vous la touchiez, etc., cette personne guérit. Donc vous avez ce pouvoir-là pour la plupart d'entre vous. Pour certains, c'est une guérison qui est assurée ici pour vous. On voit que vous allez, pour ceux qui sont loin de la personne qu'ils aiment, je vois un retour entre vous. Donc, coming together, ça veut dire que vous allez retourner ensemble. Ou l'amour carrément va revenir dans cette... pour ceux qui sont déjà en couple, mais il n'y a pas... ils sentent que l'amour est en train de refroidir. Ici, ça va reprendre. Et ceux qui sont loin l'un de l'autre, ils vont reprendre ensemble. Ici, une intuition pour vous, Third Eye, les choses vont s'éclaircir. Beaucoup d'intuition pour vous cette semaine. Et on vous dit qu'il n'y a pas de paix comme à la maison. Donc, vous allez retrouver cette paix. Je vous ai dit que certains d'entre vous vont guérir. Ici aussi, on voit de la lumière, même dans une maison. Donc, ou pour certains, une relation qui va carrément guérir ici. Donc, vous allez guérir et cette relation va guérir par la même occasion. Donc, et vous allez retrouver ce confort de maison avec cette personne. Vous allez être bien, ça va être douillet, ça va être, il y aura la paix, ça va être vraiment magnifique et très confortable. Alors ici, on vous dit que vous étiez dans un territoire inconnu, mais on vous dit que vous êtes exactement là où il fallait être. Donc ce territoire inconnu qui était inconnu pour vous, c'est le territoire qui vous a mené, ou bien qui va vous mener vers ces choses-là, là où vous devez être. Ici, on vous dit, montrez au monde qui vous êtes vraiment. Donc, pour ceux qui ont ce pouvoir de guérison, allez-y, apportez ce pouvoir-là. Laissez-le sortir, laissez les autres voir que vous avez cette habilité-là et aidez-les. Ça va être magnifique parce que ceux qui sont guérisseurs, c'est votre mission. C'est une mission que vous devez...
C'est votre mission, je ne sais pas quoi dire de plus. Pour les autres, montrez qui vous êtes vraiment, ne cachez pas qui vous êtes vraiment. Si vous êtes vulnérable et sensible, montrez cette sensibilité, cette bref, vous avez compris, aux autres. Ici, on vous dit « Dear Spirit, bring a gentle touch ». Alors, vous aurez l'esprit de la biche et on vous dit que vous allez apporter votre touche, cette touche gentille, cette touche douce, votre touche qui est très douce. Et donc, je vous ai dit que pour certains, le fait de toucher des personnes, ça les guérit. Franchement. Voilà pour les Verseaux. Maintenant, on passe aux Poissons. Les Poissons, de l'anxiété dans votre énergie. Vous êtes anxieux, anxieuse, vous avez peur de quelque chose, mais on voit ici qu'il y a quelqu'un qui va vous reprendre contact avec vous. Peut-être c'est à cause de ça. Vous avez peur que quelqu'un ne vous recontacte pas ou ne vous reparle plus, mais on voit que quelqu'un va vous recontacter, va vous parler. Ça peut être à propos d'un job, donc un entretien que vous avez eu et donc vous attendez qu'on vous rappelle et vous avez peur. Donc on va vous rappeler. Pour certains, c'est de l'ordre affectif. Donc vous avez peur que votre partenaire ou la personne dont vous êtes amoureux, amoureuse ne vous reparle plus. On voit que cette personne va vous reparler et on voit aussi que vous avez de l'amour qui recommence ici. Donc love begins, ça veut dire que un nouveau départ pour cet amour-là. Ici, on vous dit que vous êtes béni, donc vous serez béni. Vous allez sentir cette bénédiction et on vous dit que c'est le moment de vous débarrasser de la négativité. Dans cette anxiété, vous en débarrassez parce que vous n'en avez pas besoin, vous ne voyez pas ça, ce qui vient. Moi, je vous dis qu'il y aura un nouveau départ en amour et qu'on va vous rappeler, quelle que soit la chose dont vous avez peur qu'on ne vous rappelle pas, on va vous rappeler et que vous aurez des bénédictions, vous allez vous sentir béni. Donc maintenant, c'est le moment de vous débarrasser de ces peurs et de cette négativité et cette anxiété-là. Ici, on vous dit que vous aurez ce voyage au clair de lune et donc ça veut dire croyez à la magie. Donc à vous de croire à la magie cette semaine, ça veut dire qu'il y a des choses magiques qui arrivent vers vous. Ici, vous aurez l'esprit de l'armadillo, cet animal-là. Donc l'armadillo, il est assez bizarre. Et on vous dit set healthy boundaries, que vous devez mettre entre vous et les autres des limites saines. Ça veut dire quoi des limites saines? Ça veut dire que vous ne laissez pas les autres vous piétiner ou ne pas vous respecter ou ne pas respecter votre espace, vos choix, etc. Donc mettez ces limites saines entre vous et les autres. C'est ce qui va se passer cette semaine d'ailleurs. Voilà pour les poissons, j'ai fini pour tous les signes. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, activez les notifications et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous aime tous, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup d'amour dans votre vie et je vous dis à très bientôt.